On a dit qu'on allait évoquer certaines idées reçues et justement du côté des traitements, les gens pensent souvent qu'un asthmatique, son traitement c'est en gros la ventoline. Mais en fait c'est pas tout à fait vrai car ça ne traite pas la maladie, la ventoline. Alors quels sont les vrais traitements de l'asthme ? Alors la ventoline reste un vrai traitement des symptômes. Des symptômes. Et ça je pense qu'il faut aussi le redire parce qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est vraiment ce qui va relâcher le muscle, ce que j'expliquais en commençant. Mais en relâchant le muscle, on ne traite pas l'inflammation et c'est vraiment l'inflammation qui est à l'origine du déclenchement des symptômes. Donc il faut un traitement anti-inflammatoire qui est le plus souvent, très très largement, un traitement anti-inflammatoire d'action locale, en spray ou en poudre, qui est un corticoïde, mais un corticoïde inhalé qui n'a pas les effets secondaires des corticoïdes par voie générale. Alors parfois il faut quand même en prendre des médicaments donc corticoïdes par voie générale et donc dans les asthmes les plus sévères, les médicaments qu'on a évoqués là fonctionnent pas parfois. On a d'autres choses aujourd'hui qu'on peut proposer aux patients. Il y a de nouveaux traitements, des biothérapies, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est ? Alors on peut commencer quand même en rebondissant sur ce que vous évoquiez en disant l'asthme est sous-diagnostiqué. L'asthme sévère est vraiment sous-diagnostiqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'asthmatiques qui restent dans le giron de la médecine générale, des conseils, etc. sans qu'on mette l'étiquette asthme sévère. Et c'est important de le faire parce que effectivement, il y a des nouveaux traitements. Alors des nouveaux traitements, ils ne sont pas si nouveaux que ça fait une dizaine d'années quand même, qui chez certains asthmatiques, et ça dépend un peu de ce que l'on appelle le phénotype d'asthme, c'est-à-dire le type d'asthme, eh bien, ce sont des médicaments qui sont parfois spectaculairement efficaces, sans les effets secondaires des corticoïdes. Ce sont des injections, la je même crois. efficacité. Ce sont des injections sous-cutanées, et qui se font une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. C'est pas non plus des traitements qui sont lourds, et c'est même plutôt quelquefois moins lourd que des pchits tout le temps. Et en tout cas, il n'y a pas les effets secondaires des corticoïdes par voie générale au long cours. Alors professeur, autre idée fausse, les asthmatiques ne peuvent pas faire de sport ou certains sports. Oui, idée fausse, à part le parachutisme et la plongée sous-marine avec bouteille très profond. Et encore, quand les gens sont très bien équilibrés et que leur fonction respiratoire est normale, on peut travailler la question si c'est des sports indispensables pour eux. Mais effectivement, le sport est plutôt recommandé, mais vraiment recommandé très fortement. Ça améliore l'asthme de faire du sport ? Oui, ça améliore l'asthme parce que ça améliore la sensation d'essoufflement. Et donc rien que d'améliorer ça, ça améliore la qualité de vie et ça permet de mieux gérer son asthme. Ça améliore l'asthme. Très bien. Professeur